Bonsoir, Yvette Duchemin, conseillère municipale à la mairie de Saint-Denis. J'allais dire que ce week-end, samedi, il y a eu donc un conseil municipal. Alors cette fameuse charte éco de la mairie de Saint-Denis, c'est quoi exactement? Alors la charte éco-manifestation dionysienne est donc une charte qui propose la participation de tout le monde, organisateurs, mais aussi nous invitons le public, les usagers qui viennent aux manifestations, qu'elles soient organisées par la mairie ou que ce soit organisé par une association, qu'importe, ou voire même par un usager, de respecter cette charte qui, en gros, demande à ce qu'il y ait une réflexion et une prise en charge des déchets, parce que c'était le plus gros inconvénient de nos manifestations et donc c'est beaucoup pointé du doigt et c'est tout à fait normal. La ville se doit d'être un espace d'hygiène et de salubrité. Donc effectivement, cette charte qui a demandé un assez long temps de concertation parmi les services, vous comprenez bien que c'est transversal et donc appelle donc à une citoyenneté aussi bien de la part de nous-mêmes, élus à la mairie, donc aussi bien dans nos services que chez l'usager. Et c'est pour cela qu'elle préconise donc cette charte, comme je vous disais, une prise en charge réfléchie des déchets, comment moins en faire, mais aussi comment s'en débarrasser en faisant le tri notamment, et deuxièmement aussi une protection de l'environnement autour. Bon, je donne un exemple, mais qui peut arriver. On n'a pas le droit de faire une manifestation sur une zone naturelle protégée, par exemple. Donc voilà. Et puis cette charte préconise aussi que des modes de déplacement doux. Donc, au lieu que chacun prenne sa voiture, puisque, hélas, on est encore soumis à la voiture ici, à La Réunion en entier, partout. Donc, oui, en attendant que le plan vélo de la ville se réalise, par exemple, de faire du covoiturage et aussi dernière recommandation de cette charte qui sera évaluée notamment auprès là de nos forains et de tout autre utilisateur, c'est la lutte contre les nuisances sonores. Bon, parce que c'est pas parce que il y a une manifestation sur un quartier que tous les habitants du quartier ne dorment pas ce soir-là. Voilà. Une chose sur les transports en commun. Et la charte en parle ou pas? Oui, elle préconise donc des modes de déplacement doux. Voilà. Donc, ce sera aussi, ce sera à l'organisateur aussi de participer à la médiatisation de ces principes, ce qui est nouveau. Charte de l'environnement, là-dessus de l'écologie, la propreté dans la ville, c'est quelque chose qu'il faut aussi c'est un travail de tout un chacun. C'est un travail de tout un chacun, bien entendu. Il existe un numéro que tout un chacun pourra utiliser très bientôt, Allô Saint-Denis, et que nous utilisons en interne parce que la propreté, c'est tout le monde et chacun doit se sentir concerné si nous voulons, encore une fois, avoir un territoire à développement durable positif. Il faut que chacun se mouille. Et donc, s'agissant de la propreté en ville, nous avons revu notre mode de fonctionnement. Nous avons maintenant une cellule de propreté qui, avec des techniciens de propreté, bon, tout n'est pas 100% fait ni définitivement conçu, mais on y travaille au quotidien. Et puis, ce qui tombe bien aussi, c'est que en même temps, à la CINOR, nous avons commencé un plan zéro déchet. Donc sur tout le territoire zéro gaspillage et donc sur tout le territoire de la CINOR, et c'est un projet qui est un challenge, il faut le dire, puisque les dépôts sauvages restent quand même un souci permanent des communes. Comme dans certaines communes, vous avez commencé à mettre des amendes. Alors, en tout cas, en tant qu'élu à l'environnement, donc je vous informe que nous mettons en place un séminaire bientôt. C'est très long, j'ai pris
Nous avons pris à peu près 1 an pour le mettre en place. Cela va aboutir parce que il s'est avéré qu'il faut actionner plusieurs leviers pour administratifs pour arriver à un territoire beaucoup plus propre, même si Saint-Denis, je le dis, il y a beaucoup, il n'y a pas à rougir des autres villes, mais nous pouvons faire mieux. Donc, nous mettons en place un séminaire avec les administratifs pour que un séminaire propreté, environnement, pour actionner des leviers. Et moi-même, en tant qu'élu, j'ai demandé qu'il y ait de la répression. On a déjà une brigade environnementale composée de policiers municipaux, mais là, très visiblement, il faut qu'on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire, même si on le fait déjà, mais on est en difficulté d'indice, ça vous le savez, les habitants ne mettent pas automatiquement leur adresse sur les déchets, et donc, mais on va passer à la répression et voire même à l'emplacement où c'est très fréquent. Je vous dis, moi, j'ai de belles images de Saint-Denis, mais j'ai des images aussi qui font peur, et donc de caméras mobiles. Il y a encore des dépôts sauvages. En tout cas. Si, il y a. Il y a encore. Qu'est-ce qu'il faudra attendre de ce séminaire que la mairie de Saint-Denis a mis en place? Alors, il faudra attendre tout simplement que les leviers que nous avons commencé à rendre visibles. Donc, je vous donne un seul exemple pour pas dévoiler aussi le résultat de ce séminaire. Je vous donne un exemple. Nous avons des policiers qui sont une brigade environnementale pour la ville. Alors, il faudra vraiment qu'on se positionne sur les rôles et missions de cette brigade environnementale, que le travail soit plus visible et vraiment, je dirais, soumis là aussi à plus de cadres. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on sanctionne déjà ou on peut sanctionner, oui. J'ai déjà vu des cas. Déjà oui, par exemple, si vous laissez des immondices dans des sachets et que ça constitue un dépôt sauvage, si on arrive à retrouver elle a une bonne amende. Oui. 68 €? Oui, voire même plus parfois. Maintenant, avec la loi de transition énergétique, on devient de plus en plus rigoureux et on demande aux gens d'être responsables. Et pas seulement aux gens, je le dis bien aussi. Ce n'est pas que vous et moi. Il y a aussi des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Voilà. Et les entreprises, elles doivent être soumises aux mêmes règles, voire plus, puisque ce sont des entreprises que les simples usagers. Et je dirais aussi, moi j'irai beaucoup plus loin, et d'ailleurs je vais plus loin, avec mes collègues élus et le maire et le président de la CINOR. Donc il y a aussi les bailleurs. Nous devons aussi aujourd'hui exiger des bâtiments à développement durable. Je pensais justement à des territoires à énergie positive. Donc, et je vous informe que nous allons travailler aussi, puisque nous ne sommes pas labellisés à Saint-Denis territoire énergie positive croissance verte, et nous comptons bien le faire parce que vous comprenez bien, ça fait de la création d'emplois, ça fait des logements où l'on est heureux de vivre, et surtout ça garde notre territoire, ça le conserve, ça ne diminue pas ses ressources. En tout cas, on est arrivé au bout de cette discussion. Je vous réinviterai parce que j'aimerais parler avec vous de ce partenariat que vous mettez en place avec la CIREST sur justement la gestion des déchets et puis la future filière que vous centre de gestion multifilière. Voilà, que vous allez mettre en place. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, Yva Duchemin, merci. Je rappelle donc que vous êtes conseillère municipale à l'environnement, donc à la mairie de Saint-Denis. En tout cas, on a au moins abordé la charte de l'écologie et puis aussi, bien sûr, la propreté à la ville. Merci à vous.